Les marketplaces. Vous avez très certainement déjà entendu ce mot que beaucoup de personnes prononcent sans jamais vraiment comprendre ce qui se cache derrière. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer les fondamentaux de cette technologie pour que cette nouvelle génération de sites e-commerce n'ait plus de secret pour vous. Sans le savoir, vous naviguez et utilisez tous les jours des marketplaces que l'on peut classer en deux grandes familles. Les marketplaces de contenu, qui vous permettent de trouver gratuitement les informations que vous cherchez sans transaction monétaire associée, et les marketplaces e-commerce. Elles vous permettent notamment d'acheter simplement les produits que vous souhaitez vous procurer, mais aussi les services dont vous avez besoin. Vous ne serez donc pas surpris de savoir que 95% des internautes déclarent avoir déjà réalisé des achats sur ces plateformes. Cela ne saute pas aux yeux, mais ces plateformes fonctionnent toutes de la même manière. Elles proposent une offre qui n'est pas la propriété de la plateforme. Airbnb ne possède pas d'appartement, Uber ne détient pas de voiture, eBay ne dispose pas de stock et YouTube ne crée pas de vidéos. Cette offre est mise à disposition par des tiers, des professionnels, des distributeurs, des marques ou bien vous-même dans beaucoup de situations. En proposant votre ancien canapé sur Le Bon Coin, vous contribuez à la création de l'offre. Elle rassemble aussi des visiteurs intéressés par l'offre proposée sur la plateforme. Son objectif principal est de fournir une expérience de navigation optimale et sans effort afin de connecter l'offre et la demande efficacement. Afin de mieux comprendre leur modalité de fonctionnement, prenons l'exemple d'une marketplace e-commerce de produits type Amazon ou eBay. Que se passe-t-il lorsqu'un achat est effectué par un visiteur? Ce modèle repose sur une relation tripartite entre la marketplace, un visiteur et un vendeur. La marketplace fournit un environnement optimal pour qu'un visiteur trouve facilement le produit dont il a besoin. Lorsqu'il effectue un achat, l'opérateur va notifier le vendeur de ce produit et lui communiquer les informations nécessaires pour qu'il expédie lui-même la marchandise à l'acheteur. Une marketplace ne dispose donc d'aucun stock et ne s'occupe pas de la logistique. C'est la différence principale avec un site e-commerce qui vend et expédie ses propres produits, ses propres stocks. Très souvent d'ailleurs, les sites e-commerce sont eux-mêmes des vendeurs marketplace. Pourquoi ferait-il cela? Parce que le modèle marketplace est vertueux par nature. Il permet à l'opérateur de toucher des commissions sur les ventes sans s'occuper des stocks ni de la logistique. Il permet aussi aux vendeurs d'obtenir une visibilité supplémentaire pour leurs produits et donc d'augmenter leur chiffre d'affaires. Enfin, il fournit aux visiteurs une expérience d'achat optimale et des prix compétitifs. Le modèle marketplace est le début d'une nouvelle phase de développement pour l'industrie du e-commerce. Une révolution qui permet à n'importe quelle personne physique ou morale de pouvoir vendre des produits et services en ligne rapidement et sans compte. Bouddha, c'est le tombe à penser me couze là. C'est le tombe à penser yola palamka. C'est le tombe à penser me couze là. C'est le tombe à penser ngwashum c'est là. Pas le prene la yera, pas le tengene shongo yera, pas le vienne yera, pas vous le prene la yera, pas le prene la yera, pas le tengene shongo yera, pas le vienne yera, pas vous le prene la yera. C'est le tombe à penser me couze là. C'est le tombe à penser yola palamka. C'est le tombe à penser me couze là. C'est le tombe à penser ngwashum c'est là. Pas le prene la yera, pas le tengene shongo yera, pas le vienne yera, pas vous le prene la yera, pas le prene la yera, pas le tengene shongo yera, pas le vienne yera, pas vous le prene la yera.